Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau tuto sur la présentation du nouveau chauffe-bain Rinnai Infinity Sensei. Rentrons maintenant un peu plus en détail sur la technologie des appareils. La température d'eau du Rinnai Sensei reste constante malgré le changement de débit dû aux habitants ou à la température d'eau froide qui change. Pour cela, Rinnai préconise de régler la température pour le point de puisage le plus fréquemment utilisé. Le chauffe-bain Rinnai est équipé d'un tableau de commande sur l'appareil, sur lequel la température d'eau chaude peut être réglée, et les codes de dysfonctionnement apparaissent. Ce panneau de commande est fixe. Par contre, en option, il est possible d'installer en filaire 3 télécommandes, une chef et 2 secondaires. La température maxi sur la télécommande est de 50 degrés, bien sûr pour la sécurité des personnes. On peut choisir une température d'eau chaude différente sur chaque télécommande. Ces commandes à distance s'appellent les MC601. Voyez maintenant les différentes plages de température que l'on peut avoir. Donc la température maximale, le réglage d'usine est de 50 degrés. Par contre, il est possible avec l'intervention d'un technicien de régler des températures beaucoup plus hautes. Regardez, on peut aller ici jusqu'à 85 degrés. On préconise quand même de diminuer ces températures pour faire le plus d'économies possible. Vous voyez, comme les cuisines ici, 50-55 degrés, et les salles de bain, 37 à 43 degrés. Regardons un peu les débits qui sont donnés pour les chauffe-bains Sensei en fonction du ΔT. On a vu qu'on avait effectivement 2 chauffe-bains différentes avec des puissances différentes. Et bien sûr, selon les ΔT, donc la différence de température qu'on va avoir entre l'eau froide et l'eau chaude, nous avons des débits qui vont être plus ou moins importants. Et lorsqu'on se rend compte qu'avec un ΔT de 75, le chauffe-bain N1600i nous donne encore 10 litres par minute, c'est énorme pour un chauffe-bain. Que se passe-t-il pour les débits lorsque les chauffe-bains sont mis en batterie? Je vous rappelle qu'on peut mettre en batterie jusqu'à 24 appareils. Donc nous avons toujours nos 2 chauffe-bains, le N1600i, le N1300i. L'exemple qui va nous être donné là, c'est lorsqu'on a 5 unités qui sont en batterie. On voit ici des augmentations de température donc allant de 50 à 80 degrés. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en fait on a toujours des débits qui vont être relativement importants. Et lorsque l'on suit les chauffe-bains, là ici sur une série de 5 chauffe-bains, on se rend compte aussi que les débits s'additionnent. On peut donc avoir des débits très importants en cas de demande très importante d'eau chaude sanitaire. Observons un peu ces deux graphiques. Sur le graphique de gauche, nous pouvons nous rendre compte que, avec un débit constant, on peut avoir une température constante malgré des variations de pression. Sur le graphique de droite, nous allons voir que, bien sûr, pour avoir un ΔT qui soit plus faible, on a un débit qui va être plus important. Mais on peut quand même avoir avec des ΔT qui sont relativement importants, si on se base ici sur les ΔT de 70 à 80 degrés, nous avons encore des débits qui vont jusqu'à du 10 litres minute, ce qui est quasiment unique pour un chauffe-bain.